Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour les amis, les connaissances et aussi la famille. Voilà, tout ce que... Vous êtes tous dans le groupe de l'enseignement du Christ il y a 2000 ans, dans le Messenger. Alors, pour aujourd'hui, je vous montre. J'ai décidé de vous montrer un peu là où je me trouve actuellement, en haut de l'immeuble où j'habite. Je le mets en direct pour filmer un peu les feuilles qui bougent, la nature qui sont là mais qui ne marchent pas comme nous. Et ce sont des êtres vivants aussi, autant que nous-mêmes parce que ce sont de la vie. Et ils croissent autant que nous aussi. Ça naît de toute petite taille, toutes petites qui viennent d'une graine. Après, ça grandit, ça devient une taille mature. Après, voilà, ça revient ça part dans l'au-delà de ce que nous ne pouvions pas voir dans ce monde, mais qui, après, de nouveau renaître. Voilà, ce sont des êtres comme nous, des vivants comme nous. Bien qu'ils ne bougent pas de leur place, mais ils sont utiles pour quelque chose. Ils sont là, ils ont été créés là ou à leur juste place. Pour donner de l'ombre à l'être humain, pour que l'être humain puisse se reposer en dessous, pour avoir une petite fraîcheur. Ça sert toujours quelque chose. Tout ce que nous voyons partout dans le monde. Quoique c'est de la plus petite taille jusqu'à la plus grande taille, qu'on parle de soleil, des nuages, toutes formes de choses que vous voyez dans l'univers. Là où vous posez votre yeux, c'est toutes choses-là, ça n'a pas été fait par hasard, mais ça a été fait précisément et là où ça devrait être. Et voilà, donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour ça, pour vous montrer. Parce que montrer mon image tout le temps, même pour moi-même, ça me... Voilà. Parce qu'il y en a qui se fixent sur l'image et puis ils n'arrivent plus à comprendre la parole. C'est mieux que je mette ça comme ça pour que vous voyez ça, mais pour que vous puissiez laisser libre cours à votre écoute. Pas votre imagination, votre écoute, votre oreille, votre intelligence. Voilà. Donc, quand on entend, on voit, on entend, on comprend. C'est ça l'intelligence aussi. Et aujourd'hui, je dis ça pour vous donner encore une autre anecdote, pour vous montrer que nous ne sommes pas seuls. Et je crois que notre esprit nous joue de tours, qui nous font comprendre que nous sommes quelque part dans l'univers tout seul, abandonnés là, voilà. Qu'il faut se débrouiller dans la vie, qu'il faut être fort, il faut être survivre soi-même, compter que sur soi-même, ainsi de suite. Ça, c'est l'esprit. Quand j'ai dit bien dans la première ou deuxième vidéo que notre esprit, vraiment, c'est ce qui crée toute forme d'imagination, toute forme de pensée. Je parle bien de l'esprit, du corps que nous sommes. Voilà, donc... pour ça, alors, qu'est-ce que c'était encore une autre anecdote que je vais vous le dire. Premièrement, en 1999, quand je suis arrivée en France, et donc j'ai laissé ma famille derrière, je suis partie. Ça m'a fait vraiment mal de partir, mais comme il faut bien partir quelque part pour trouver le meilleur, pour pouvoir aussi subvenir, aider les autres qui sont un peu plus, qui ont un peu plus de difficultés à survivre, que ce soit des familles, des amis, des connaissances, peu importe. Et moi, je suis partie en France, donc arriver là pour commencer une nouvelle vie, vous croyez, à un endroit qu'on ne connaît pas, donc ce n'est pas évident. Et d'autant plus qu'on ne connaît personne, donc ce n'est pas non plus facile. Et j'étais là, donc je faisais de la couture, c'est mon talent, je sais coudre. Et je servais de ce que je savais faire, mais je sais aussi faire autre chose en tant que talent, mais mon premier talent inné que j'ai eu depuis mon enfance, je ne suis pas allée à l'école pour l'apprendre, mais
Je sais le faire comme ça. C'était un don de savoir coudre en tant que femme. Et je servais de cette connaissance pour coudre, pour aider aussi notre vie, pour que je puisse participer aussi à notre vie, avec l'homme qui était mon conjoint à l'époque, mais qui est devenu mon mari après. Et de ça, on n'avait rien dans la vie pour payer toutes les factures. Je vous le dis tout ça pour vous aider à comprendre mieux que pourquoi et comment. Et tout d'un coup, je ne sais pas, c'était une nuit, je me suis allongée comme ça. Et je dormais, hein, nous dormions par terre sur une matelas éponge. Il n'y a pas de honte à le dire, tout le monde, il y en a plein qui sont comme ça. Et c'est la vie, c'est normal. Et c'est d'en bas qu'on remonte vers le haut, mais pas d'en haut qu'on redescend en bas, vous voyez. Mais ça peut être aussi dans un autre sens comme ça. Et nous, on dormait par terre. On avait des meubles, hein, mais c'est le lit qu'on n'en avait pas encore. Donc, on venait de commencer. Tout d'un coup, vers 11 heures du soir de nuit, comme un sursaut, c'était une énergie qui me parlait. Énergie consciente, c'est ce que nous sommes. Et la voix des dieux, mais très peu ceux qui comprennent que c'est Dieu même qui nous parle comme ça, mais nous ne l'écoutons pas. Quand nous ne l'écoutons pas, c'est que nous fermons tout, nous sommes ouverts juste pour la petite survie pour notre vie ici. Donc, on ferme tout ce qui est au-delà de cette petite survie. Donc, moi, j'étais quand même un peu plus ouvert à tout ça. Donc, je me suis sursautée, je me suis levée et puis j'ai pris une bougie, j'ai pris une allumette, j'étais allée me lever, j'étais allée prier. Voilà. Donc, comme d'habitude, bien avant, j'avais un chapelet hein, qui me quittait jamais. C'était comme la croyance humaine, tout ça, la croyance humaine, mais ça aide aussi parce qu'on croit au chapelet, mais c'est pas au chapelet qu'il faut croire. Quand nous croyons, c'est que nous croyons à quelque chose derrière, mais que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est Dieu lui-même, parce qu'il est l'univers infini, donc on ne le connaît pas. Le petit être que nous sommes, notre esprit ne peut pas aller au-delà si on ne cherche pas à comprendre. Et moi, j'étais là, j'ai prié, et j'ai prié. Chaque nuit, j'ai prié. À ces moments-là, j'ai allumé la bougie, puis je me suis mis à genoux. Et j'ai pris ces chapelets-là qui me quittaient jamais. Et au moment de difficultés, partout où j'allais, quand il y a des peurs qui surviennent pendant des situations, je prenais ça, je les tenais très fort dans ma main parce que je sais que ça a une signification selon la croyance dans ce monde, cette chapelet. En fait, tout simplement, c'était ma foi en Dieu, mais que je ne connaissais pas, mais que j'ai mis dans cette chapelet-là qui m'aidait à chaque fois durant le moment difficile. Et puis tout d'un coup, après ça, j'ai continué à prier pendant plusieurs jours, chaque nuit aux mêmes heures, de 11h à 11h du soir de nuit, ou sinon à minuit, je me levais, j'allumais la bougie, je me suis mis à genoux et j'ai prié. Et puis, je retournais dormir. Mais au bout de quelques temps, après, c'est même pas plus loin que ça, un mois après, et tout d'un coup, quand je dormais la nuit, c'était la première fois de ma vie que Jésus, il était venu, je vous le dis, c'est le Christ, Jésus qui était venu. Quand j'étais dans une petite église, j'ai prié, j'étais là toute seule à me recueillir dans cette église. Donc, je l'ai vu descendre. Vous voyez dans une église, vous voyez les églises qui a de couleurs, toutes différentes couleurs sur les vitres d'en haut, il y a de bleu, jaune, rouge, tout ça. C'est de là qu'il est descendu. Comme il était de sa forme quand il était sur la croix. Vous voyez, il portait la couronne d'épines sur son front autour de sa tête. C'est une couronne. Donc, il était avec la petite tissu qui était sur lui, qui ressemblait à un slip aujourd'hui. Hein, mais à l'époque, c'était une forme de ça, comme un paréo qu'on met autour là où notre côté féminin ou masculin. Donc, pour cacher ça. Et lui, il avait ça exactement comme il était sur la croix. Il est venu, il est descendu. Pendant que j'ai prié à genoux, et j'ai prié dans ce moment-là. Quand on dit on rêve, nous rêvons dans la nuit, nous ne rêvons pas. Ce n'est pas un rêve. Nous sommes quelque part dans l'univers. Mais tout ça, il va y avoir une explication pour plus tard. Nous sommes quelque part dans une autre dimension, dans un autre monde astral. Et parce que nous sommes un monde astral aussi. Il y a des êtres aussi qui viennent de quelque part,
des esprits de leur forme qui viennent nous visiter aussi, qui marchent avec nous pendant la nuit, que nous dormions, notre esprit part, le corps reste là sur le lit, mais notre esprit part. C'est pas un rêve du tout, vous allez quelque part dans un autre monde. Donc moi j'étais dans cet endroit où j'ai prié, dans cette petite église. Et c'est que le Christ, il affectionne vraiment les petites églises. Il aime ça. Là où on va se recueillir. Et pas écouter le je sais pas quoi pour l'enseignement, de répéter sa vie, comment il était sur la terre. C'est pas ça. C'est recueillir en soi, à l'intérieur de soi. Tout en soi-même, à l'intérieur de soi. Et moi, j'étais là prier, je me suis levée tout d'un coup les yeux et je le voyais arriver à descendre vers moi, mais il est grand. Il est d'une grandeur de taille. Il est comme il était sur la croix. L'image qu'il montrait dans le film, c'est exactement à peu près comme ça que Jésus ressemblait. Avec ses cheveux bouclés, pas bouclés, mais ondulés, on dirait. À peine bouclés. Avec les cheveux noirs, bruns plutôt. Et dégradé la coupe de cheveux. Il avait ses épines. Il est descendu, donc quand il était là. Et j'étais tellement contente de le voir arriver. J'étais là. Oh Jésus, oh, je ne pouvais rien dire. Ma bouche restait ouverte. J'étais là à le regarder tellement il est grand. Et puis comme on était dans une situation difficile pour démarrer une nouvelle vie à l'endroit que je ne connaissais pas, que je ne connaissais personne, il fallait qu'on se débrouille tout seul, moi et mon conjoint à l'époque, mais qui est devenu mon mari actuellement. Donc voilà, on était dans tous ces états. C'est ça le chamboulement d'une vie quand on va dans une ville à l'autre qu'on ne connaît pas. Mais c'est le processus de la vie, tout ça, c'est normal. Et il était là, j'étais là à genoux. Et du coup, dans cette église, il me parlait. Quand il me parlait, il m'avait dit, il ne s'est pas posé par terre. Il n'a pas touché le sol de l'église. Il était en apaisanteur, c'est-à-dire il était en hauteur de quelques centimètres, je dirais à 50 centimètres du sol. 50 nostro, 30 cm je dirais. Il n'a pas touché le sol. Et tout ça je le voyais, mais il n'a pas touché. Je voyais le pied, ses pieds qui avaient le trou du clou aussi. Vous voyez tout ça? Je voyais ça et puis je voyais aussi ses mains qui a le trou du clou. Tout ça il l'avait, Et il était venu, il s'est présenté à moi dans cette image-là. Et tellement j'étais contente, vous ne pouvez même pas imaginer pour la première fois de ma vie, ce n'est pas donné à tout le monde, qu'il vient comme ça pour se montrer. Et là, il me parlait, oui, il m'avait dit, fille, ne pleure pas, il a dit, parce que tu auras ce que tu demandes. Et il m'avait dit, alors que moi, je n'ai pas demandé quelque chose. J'étais juste allée prier à faire comme on dit d'habitude, les chapelets. En fait, j'ai mis ma foi un chapelet, mais c'est pas cette fois-là, c'est pas un chapelet que je l'ai mis. C'est un Dieu même, mais on a besoin d'avoir quelque chose, nous, pour mettre notre foi, je crois à ça. Quand je dis ça, c'est que il y a plein de choses, des objets qu'on met sur soi, oui, ça c'est... Non, mais c'est la foi en Dieu même qu'on met dans cette chose-là, mais c'est normal. Parce que nous cherchons à quelque chose qu'on nous puissions mettre cette foi-là. Mais sache que la foi que vous avez en vous tellement fort, c'est ce qui vous élève aussi quelque part au-delà de ce monde. Et moi, j'étais là quand il m'avait dit ça. Il était venu devant moi quand il me disait ça. Après, il se mettait de mon côté à droite. Il s'éloignait un peu. Après, il m'a regardé. Et moi, je le regardais. Et puis, tellement contente. Et tout d'un coup, quand il a fini de ce qu'il avait dit, voilà. Plus rien. Comme ça encore. Plus rien. Ça c'était en 1999 en France. Mais quand il est revenu, le Christ est revenu de nouveau dans ma méditation, c'était à peu près comme ça aussi que les anges, ils sont partis en même temps avec Dieu qui est sur le coup, comme s'ils étaient aspirés par quelque chose et puis ils n'étaient plus là. Voilà. Ça c'était pour vous dire qu'on n'est pas seul. On n'est jamais abandonné, on est là quand on est ouvert à lui, au Christ lui-même, dans notre cœur, qu'on le cherche. Où es-tu? On parle. Et il sait notre désarroi, il sait notre problème. Il veut tellement nous aider, mais sauf que par la petite survie qui nous préoccupe tellement l'esprit, qu'il n'y a plus de place en dehors de ça, pour qu'il puisse s'éponger parce que il peut pas. Comment parler quand notre esprit est fermé, notre oreille est fermée et que nous ne voulons rien entendre? Comment faire? Ah bon, sur ça, je continue notre vidéo parce que je suis pas loin là.